éplucher la documentation de la stratégie de Tshisekedi face à ses adversaires. C'est ça sa stratégie. Je vais vendre moins cher. Je vais dire aux Américains, venez prendre moins cher que ce que Kagame. Je vais dire aux Anglais, venez prendre moins cher que ce que Kagame et Museveni vous donnent. Je vais dire aux Européens, venez me voir, moi, Tshisekedi, je vous vendrai les richesses du Congo moins cher que le traité de l'Union européenne avec Kagame, vous garantit. Il faut que vous compreniez la gravité de la situation donc dans laquelle se trouve le Congo. Avec toute une élite de vendus au néocolonialisme et à l'impérialisme occidentaux. Et qui, pour sauver sa tête dans le jeu politique congolais, est prête essentiellement à brader toujours plus le Congo. Est-ce que vous comprenez ma démonstration? Kabila Joseph, Nanga Corneille, Tshisekedi Félix, Kagame, Paul, Museveni Yoweri, tout ce monde-là est déterminé à entretenir et sauver sa carrière politique en continuant le pillage du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit que le patriotisme de Tshisekedi ne peut tromper que ceux qui n'analysent pas la nature de sa politique. Un vrai progressiste, un vrai panafricaniste congolais commencera d'abord par remettre en cause le principe du pillage du Congo au profit des puissances occidentales et moyen-orientales. Il commencera d'abord par remettre ce principe-là en cause. Affirmer le droit du peuple congolais d'être le principal bénéficiaire des richesses du Congo. Et il menera une politique en conséquence de ce principe révolutionnaire, souverainiste, panafricaniste. Et un tel dirigeant congolais ne peut dès lors que rompre les alliances qui dominent actuellement la politique. Alliance avec le bloc anglo-américain, avec le bloc européen, le bloc moyen-oriental. Ces alliances-là devront être remises en cause par un leadership révolutionnaire panafricaniste en faveur d'alliances avec les puissances du monde multipolaire. Le monde multipolaire africain, relativement représenté par l'Afrique du Sud, relativement représenté par le Zimbabwe, relativement représenté par l'Angola, parce que tous ces pays sont aussi travaillés par la mainmise de l'Occident. Le monde multipolaire africain, avec la grande alliance sahélienne entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le monde multipolaire international avec la Fédération de Russie, la République de Cuba, de Venezuela, l'Iran, les pays qui résistent à la capture du monde. C'est en synergie avec eux que la lutte de libération du peuple congolais doit être conçue. Ça, je voudrais le rappeler toutes les semaines.